Bonjour, je suis Nicolas Charles, je suis enseignant-chercheur en sociologie à l'Université de Bordeaux et je vous propose aujourd'hui de réfléchir sur la question de la personnalisation des parcours à partir d'un exemple étranger, celui de la Suède. Alors en Suède, ils ont ce qu'ils appellent des cursus libres ou des parcours libres. Alors, qu'est-ce que c'est un parcours libre un peu type ? Déjà, c'est de ne pas commencer ses études à 18 ans. Quand vous allez voir les étudiants suédois, ce qu'ils vous expliquent, c'est que à 18 ans, ils étaient fatigués de l'école. Ils vous disent tout ça, ils ont même un mot pour le dire, Skolstrøt. Qu'est-ce que ça veut dire être fatigué de l'école ? C'est qu'à de 3 à 18 ans, ils étaient à l'école, donc qui serait assez fou pour continuer dans le monde scolaire ? Pas les Suédois en tout cas. Ce qu'ils vont faire, du coup, c'est commencer leurs études à 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. La manière dont ils vont le faire, c'est que dans les cursus libres, ils ont des niveaux incrémentaux A, B, C par discipline. Alors, un exemple, un étudiant va commencer par de la sociologie, niveau A. Ça l'intéresse. Il fait 6 mois d'études, donc un semestre. Et puis après, il va se dire, ça m'intéresse pas trop la sociologie, je vais faire des maths plutôt. Et du coup, il va faire le semestre du niveau A en maths. Et puis après, pas de chance, sa mère tombe malade. Sa mère tombe malade, donc il continue plus à étudier, il s'occupe d'elle pendant un semestre, puis 2 semestres, puis 3 semestres. Et puis enfin, ça va mieux. Et du coup, il décide de reprendre ses études. Et là, il se dit, en fait, j'ai compris ma vocation, j'ai compris ce que je veux faire. Je veux faire de la psychologie. Donc, il va faire de la psychologie, niveau A, puis niveau B. Mais tout ça à temps partiel, parce qu'il a quand même un petit peu de problèmes familiaux encore. Donc du coup, il va faire son niveau A en 2 semestres, puis son niveau B en 2 semestres. Il va ensuite pouvoir reprendre à temps plein. Il va faire un niveau C, puis il va travailler pendant 1 an pour voir ce que ça donne. Travailler un petit peu autour du monde de la psychologie. Et puis il va revenir, et puis il va se dire, j'aimerais bien quand même approfondir ces questions de maths, finalement. Il va faire le niveau B en maths. Si vous m'avez bien suivi, il a 6 semestres. 6 semestres A, B, C en psychologie, le semestre A en sociologie et le semestre A et B en maths. 6 semestres qui lui permettent d'obtenir une licence avec une majorité de psychologie. Il l'a obtenu en général à 27 ans. D'accord, ce qui serait un cancre évidemment en France, mais là-bas ce qui est donc tout à fait normal. Et en faisant du temps partiel, des années sabbatiques, etc. L'intérêt de ça, au fond, c'est qu'à 27 ans, avec sa licence, il est déjà inséré en fait dans le monde professionnel. Donc il n'y a plus de logique d'insertion professionnelle à ce moment-là, de stage, puisqu'au fond, il a fait toutes sortes d'expériences entre ses 18 et ses 27 ans, à côté de ses études ou en dehors de ses études. Et au fond, c'est une installation un peu progressive sur le marché du travail. Donc la question pour la France, c'est au fond, est-ce qu'on peut imaginer que les acteurs français puissent construire des parcours comme ça, à la fois que l'Université de Bordeaux puisse construire des parcours de ce type et que ces parcours soient acceptés et débouchent sur des emplois sur le marché du travail.